Homme, miroir de l'univers. Amis, depuis pas mal de dizaines d'années, dans un souci de recherche scientifique, on a eu tendance, dans un esprit d'analyse, à découper en quelque sorte l'homme en tranches, à le regarder dans ses détails, mais en étudiant à fond un détail, en le séparant du reste, c'est-à-dire le séparant du reste de l'homme lui-même, mais aussi le séparant de l'univers. Cette approche est maintenant largement contestée et on répand de plus en plus l'idée de la nécessité d'une approche holistique de l'homme, c'est-à-dire d'une approche dans laquelle on considère l'homme dans son ensemble, dans sa globalité, mais aussi où l'on considère l'homme dans ses relations avec le monde dans lequel il vit. Et ce point de vue est celui de la théosophie. C'est ce que Madame Blavatsky enseignait il y a un siècle, mais Madame Blavatsky, il y a un siècle, ne faisait que reprendre des idées très anciennes. Et après tout, lorsque les anciens disaient que l'homme était un miroir de l'univers, lorsqu'ils disaient que ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, ils ne faisaient qu'exprimer la même idée. Si nous considérons cette idée essentielle, que l'homme est le miroir de l'univers, nous allons d'abord déboucher sur cette idée majeure que l'homme plutôt obéit à des lois qui sont les mêmes que celles qui sont dans l'univers, et que les phénomènes que nous allons observer dans l'homme sont des phénomènes analogues, semblables à ceux que nous allons observer dans l'univers. Et si nous observons l'homme, nous devons retrouver la même chose dans l'univers et inversement. Cette idée fondamentale va déboucher sur un nombre très grand de corollaires qui découlent de cette idée-là. Si nous admettons qu'il y a en effet dans l'homme ce qui existe dans l'univers et réciproquement, nous allons voir que beaucoup d'idées importantes, majeures, vont naturellement en découler. Et tout d'abord, si nous observons autour de nous la nature, nous voyons que constamment des formes apparaissent et disparaissent, mais que derrière ce grand baraquement de la vie, il y a comme une trame de quelque chose qui demeure et qui permet à l'ensemble du monde, aussi bien le monde physique que le monde de la conscience, d'évoluer, de se transformer. Autrement dit, il y a quelque chose qui va conserver une mémoire et permettre un progrès là où les formes apparaissent et disparaissent. Et la théosophie affirme que ce phénomène est un phénomène cosmique. Et elle précise que, comme les anciens le faisaient d'ailleurs, dans l'éternité du passé, comme dans l'éternité de l'avenir, il n'y a jamais eu de commencement ni de fin, mais il y a toujours eu des univers qui apparaissaient, qui se développaient, qui avaient leur vie propre, puis qui disparaissaient, qui s'éteignaient en quelque sorte, mais qui sans doute, certainement même, ne disparaissaient pas sans laisser de traces, puisque un autre univers ensuite apparaissait qui reprenait en quelque sorte le fruit de l'univers précédent pour se développer sur un modèle analogue, et ainsi de suite dans une succession sans fin. Autrement dit, il n'y a jamais eu une sorte de néant, un rien absolu de lequel tout d'un coup, comme par miracle ou par hasard, un univers serait sorti, mais de tout temps il y a eu, et sans qu'il y ait un commencement, des univers qui apparaissent, qui disparaissent et qui renaissent. Et lorsque l'on regarde à l'intérieur de l'existence d'un univers, dans la nature, ce que nous apprend la nature, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, tout ce que nous pouvons observer nous montre ces grandes pulsations où on voit constamment des formes qui apparaissent, qui naissent, qui se développent, qui meurent, mais qui finalement doivent laisser sur des plans invisibles à nos yeux une trace, puisque finalement d'autres formes semblables vont renaître et apparaître. Et si c'est vrai pour les univers, si c'est vrai dans la nature, c'est vrai aussi pour l'homme, et c'est pour cette raison que la théosophie affirme
que l'homme véritable, l'homme permanent est une âme en évolution qui périodiquement va prendre des enveloppes corporelles, c'est-à-dire une forme, assumer à travers cette forme une certaine personnalité avec ses caractéristiques particulières à l'environnement dans lequel elle se trouve. Puis, lorsque le temps est venu, rejeter cette forme, c'est ce que nous appelons la mort, mais au-delà de cette mort, il y a ce qui demeure, il y a l'être véritable, l'être authentique, qui conserve l'acquis, la synthèse de toutes les expériences de cette vie, et après une période de repos, comme les univers disparaissent et renaissent, va renaître à son tour dans un nouveau corps pour continuer son pèlerinage. C'est la loi, amis, vous l'avez compris, de la réincarnation qui était insolite en Occident quand les théosophes du XIXe siècle en parlaient et dont maintenant tout le monde, c'est peut-être beaucoup dire, mais un nombre de plus important d'hommes et de femmes de ce XXe siècle pensent que c'est une théorie, c'est une doctrine qui a quelque chose de valable, qu'elle répond à une certaine logique et aussi on découvre que dans toutes les traditions du passé, y compris d'ailleurs dans le christianisme, il y avait la présence de cette doctrine qui a été, en Occident en tout cas, pendant très longtemps occultée, mais qui était là partout. Et puis, si l'on réfléchit à cette doctrine de la réincarnation, et si on l'admet, on s'aperçoit très vite qu'elle n'est après tout qu'un cas particulier, ponctuel, d'une loi beaucoup plus générale que nous observons là aussi, non seulement dans l'homme et dans la nature, la loi des cycles. Lorsque nous regardons dans l'infiniment grand, c'est-à-dire le mouvement des astres, ou lorsqu'on regarde dans l'infiniment petit, c'est-à-dire l'atome, le son, la lumière, nous voyons partout des phénomènes qui sont rythmiques, qui sont cycliques, qui sont vibratoires, c'est-à-dire qu'il y a des phases qui s'expriment, une sorte d'aller, puis d'un retour, puis d'un aller à nouveau, et ceci va se traduire finalement par un mouvement hélicoïdal dans lequel on va voir les phénomènes se reproduire, non pas exactement identiques au précédent, mais semblables, analogues au précédent. C'est-à-dire que si l'on prend par exemple le cycle des saisons, qui est un cycle que nous connaissons bien, eh bien les saisons se succèdent les unes aux autres, et la saison qui succède à la précédente est analogue, il y a les mêmes phénomènes qui vont se reproduire, mais dans les détails, il y a des différences bien sûr. Eh bien, ce mouvement cyclique que l'on observe partout dans la nature, on l'observe aussi dans l'homme. Il nous suffira de réfléchir un petit peu pour découvrir en nous des cycles biologiques, des cycles psychologiques, et la science, les sciences expérimentales, et en particulier la biologie, depuis un siècle que les théosophes en ont parlé, ne font chaque jour que redécouvrir un peu plus la présence de ces phénomènes cycliques dans la nature. Eh bien, c'est vrai aussi dans l'homme, puisque l'homme est le miroir de l'univers, il a aussi en lui des cycles, et il est important d'y réfléchir et d'essayer de découvrir en nous tous ces cycles grâce auxquels nous vivons finalement, parce que tous les phénomènes vitaux sont bâtis sur cette loi cyclique. Mais nous pouvons aussi créer des cycles, parce que l'homme est un être intelligent qui a le pouvoir créateur. Et que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit même sur le plan spirituel, si nous entreprenons par exemple de faire quelque chose tous les jours à la même heure, ou toutes les semaines le même jour, ou tous les ans à la même période, c'est plus difficile au niveau de l'année parce que ça revient moins souvent bien sûr, mais au niveau de la journée de 24 heures, c'est très frappant. Si nous entreprenons quelque chose sur n'importe quel plan, même sur le plan purement matériel, mais sur les plans intérieurs aussi bien sûr, si nous le faisons régulièrement, tous les jours à la même heure, créant ainsi une sorte de rythme, de pulsation, nous verrons que ce que nous entreprenons à ce moment-là, nous le ferons avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'aisance, parce que nous aurons créé un cycle naturel, à l'image de ce qui existe dans la nature, et que de ce fait, nous aurons donné une impulsion volontairement beaucoup plus grande à nos desseins que si nous le faisions au hasard, de façon empirique et sans obéir, sans tenir compte de cette loi des cycles. Maintenant, amis, s'il y a dans la nature
des cycles qui constamment vont se dérouler et se reproduire. Il y a bien sûr entre ces cycles quelque chose qui sert de réunion. Si les univers apparaissent et disparaissent, si l'homme se réincarne, tout cela, bien sûr, n'obéit pas au hasard, mais dans un cycle donné, nous allons voir réapparaître des caractéristiques qui appartenaient au cycle précédent, et tout laisse à penser et tout prouve par l'observation que dans un cycle donné, on prépare ce qui va se passer dans l'autre cycle, le cycle suivant. Autrement dit, qu'il y a une grande loi de causalité qui existe dans l'univers, non seulement sur le plan physique, c'est bien connu, sans ça, il n'y aurait pas de science expérimentale, s'il n'y avait pas cette loi selon laquelle il y a une cause qui produit un effet, que la même cause produise les mêmes effets, et qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Mais cette loi de causalité est vraie sur tous les plans de l'être. Et c'est ce que les anciens, et c'est en Orient, et c'est ce que les théosophes appellent la loi du karma, qui elle aussi trouve ses applications à la fois dans l'univers et bien sûr dans l'homme. Lorsqu'un univers apparaît, s'il se construit comme s'il y avait déjà un plan préétabli et intelligent selon lequel tout va s'organiser, c'est pas par hasard, c'est pas la volonté ou le caprice d'un être suprême, c'est simplement parce que il a été précédé, nous le disions, dans notre univers, mais en plus que les causes qui ont été générées dans cet autre univers constituent en quelque sorte synthétiquement une sorte de grande cause qui va, lors de la naissance du nouvel univers, produire des effets et provoquer l'épanouissement du nouvel univers en fonction de ce qu'il fut dans l'univers passé. Et de la même façon, lorsque l'homme revient dans un corps, c'est pas un être nouveau, complètement nouveau qui apparaît, cet être-là qui revient à un long passé au cours duquel il a créé des causes, c'est-à-dire qu'il a pensé, et qu'à la suite de cette pensée, il a agi, il a parlé, et que tout ça a façonné en quelque sorte l'être intérieur, de telle sorte que, revenu dans un nouveau corps, il va imprimer, à travers l'hérédité qui lui est fournie, à travers ce corps qui lui est fourni, à travers ce qu'il va récolter de l'entourage dans lequel il vit, il va imprimer à travers tout cela toutes ces forces du passé qu'il a construit au cours de ses incarnations successives et qui constituent en quelque sorte une sorte de grand caractère de l'âme, et qui fait qu'un être, lorsqu'il naît, a déjà un potentiel qui lui est propre. Alors, il a non seulement un potentiel qui lui est propre, mais il a aussi ce grand potentiel qui est propre à la race tout entière à laquelle il appartient, c'est-à-dire cette humanité que nous avons construit ensemble au cours de nos incarnations passées. Il y a donc un karma collectif du genre humain, comme on pourrait dire qu'il y a un karma de ce système solaire, puisqu'il est finalement la reproduction, la suite intelligente et logique d'un univers précédent. Mais si nous nous limitons à cet univers dans lequel nous sommes, eh bien sûr que depuis qu'il existe, l'humanité, depuis ses débuts, parce qu'elle l'a pensé, parce qu'elle l'a fait, et elle a créé des causes qui produisent des effets qui fait que l'humanité est telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle est le résultat très précis de tout ce qui a été fait, et tout ce qui a été fait, résultat très précis de tout ce qui a été pensé par les hommes. Et nous appartenons à cette grande famille humaine, et nous avons à supporter et à tenir compte de ce grand karma collectif, mais aussi de notre karma individuel, c'est-à-dire de ce que ponctuellement nous avons fait dans le passé et dont nous allons récolter les effets dans cette vie. Mais bien évidemment, puisque cela est vrai, il est vrai aussi que dans cette vie, nous sommes en train de créer à chaque instant des causes qui produiront des effets peut-être demain, peut-être dans 10 ans, mais pour une large part aussi dans des vies futures, c'est-à-dire à ce potentiel que nous avions en arrivant dans ce corps et qui existe toujours. Nous sommes en train, tous les jours, à chaque instant, de le modifier, de l'affiner, de le perfectionner ou de l'aggraver, de telle sorte que lorsque nous reviendrons dans un corps nouveau, dans notre prochaine incarnation, nous allons ramener avec nous non seulement le fruit du passé de toutes nos vies précédentes, mais bien sûr
le fruit aussi de la vie que nous sommes en train de construire actuellement, parce que nous avons le libre arbitre, et de ce fait, si l'homme est le fruit de ses vies passées, il est également le germe de ses vies futures. Et ce germe, nous sommes en train tous de le construire à chaque instant. De même que si nous considérons l'univers dans sa globalité, l'humanité actuelle est en train de semer des causes qui seront à l'origine de ce que sera l'humanité future dans un univers suivant, et sans attendre cela, l'humanité de demain. Tout cela nous invite plutôt à nous poser des questions, parce que c'est complexe finalement cette idée de karma. Où est-ce qu'il est enregistré ce karma? Ces causes que nous avons créées, où sont-elles finalement? Il y en a bien sûr sur le plan physique, nous le savons, mais il doit y en avoir ailleurs, puisque karma n'est pas seulement physique, il est aussi psychique, il est aussi mental, il est aussi spirituel. Alors où se trouvent ces causes? Eh bien, du point de vue de la théosophie, le monde physique que nous voyons, l'univers physique que nous voyons n'est qu'un tout petit aspect du monde réel. Ce monde réel est complexe, et cette complexité, nous allons la retrouver de la même façon, aussi bien dans l'homme que dans l'univers, puisque l'homme est le miroir de l'univers. Et du point de vue de la théosophie, l'univers comme l'homme sont septuples, c'est-à-dire qu'ils sont construits, qu'ils sont élaborés sur un ensemble de plans, de substances et d'énergie qui vont se répartir sur sept plans. Ce n'est sans doute pas par hasard, après tout, amis, qu'il y a dans la nature cette couleur, qu'il y a cette note de la gamme, qu'il y a, d'après les anciens, 7 planètes sacrées. Ce n'est sans doute pas par hasard non plus qu'on retrouve, aussi bien en Occident qu'en Orient, des semaines de 7 jours qui ont été choisis, sûrement pas arbitrairement, par ceux qui ont créé ces calendriers, parce qu'ils connaissaient la puissance de ce chiffre 7 et aussi la force de la loi des cycles et du retour régulier, cyclique, semaine après semaine de ces 7 jours. Enfin, tout cela est évidemment très important et nous invite à la réflexion. Maintenant, sans entrer dans les détails de cette constitution septuple de l'univers et de l'homme qui est complexe, on peut déjà, dans une conférence comme celle-ci, au moins souligner que ces 7 principes de l'univers et de l'homme peuvent être résumés finalement en 3 groupes essentiels, et ce dont d'ailleurs déjà parlait saint Paul lorsqu'il disait dans l'homme il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a en effet dans l'univers comme dans l'homme, tout d'abord, en commençant par le haut, ce qui est permanent, ce qui ne change pas, l'éternel. Appelons-le l'esprit si l'on veut, c'est ce qui est aussi le témoin permanent et de toujours de toute chose. Et cette réalité-là, elle n'est pas susceptible de modification. C'est ce qui dure à jamais. C'est ce qui est à la racine profonde de notre être. C'est ce qui est le champ éternel sur lequel les formes vont apparaître et disparaître et exprimer ce que nous appelons les univers et la nature. Et puis il y a, alors tout à fait en bas, il y a ce monde physique, à la fois dans l'univers et de l'homme, c'est-à-dire notre corps physique, et puis ces planètes que nous voyons dans le cosmos, que nous pouvons observer, ces multitudes de systèmes solaires que nous voyons dans l'immensité de l'espace, tout cela est le monde physique. Eh bien, entre eux, ces deux extrémités de l'esprit inchangeable et de ce monde physique qui est l'aspect le plus grossier, le plus matériel de la manifestation, où il y a tout un monde intermédiaire que, bon, pour l'homme, on appelle globalement l'âme, mais quelque chose de très complexe, dans lequel il va y avoir des états de substance invisibles à nos yeux, mais tout à fait concrets, des énergies, des forces là qui sont actives, et c'est un monde, aussi bien dans l'univers que dans l'homme, dans lequel nous allons voir un travail d'abord de mémorisation. Il y a une grande mémoire de la nature. La nature va enregistrer en quelque sorte, comme sur un magnétophone ou comme sur la disquette d'un ordinateur, va enregistrer tous les événements qui se déroulent comme sur une grande image et sur laquelle tout cela laisse des traces. Et de la même façon, dans l'homme, il y a pour chacun de nous une mémoire qui nous est propre, qui est enregistrée au fur et à mesure que tout se déroule, et tout ça se situe sur ces plans intermédiaires dont nous parlions, mais qui ne sont pas ainsi que statiques, ce sont des plans qui sont aussi dynamiques, car c'est le plan de toutes les énergies psychiques, de toutes les forces mentales. La pensée de l'homme est une force objective qui se manifeste de façon active et dynamique sur
ce plan-là, qui n'est pas quelque chose qui s'évanouit dès que l'on a pensé. Nous croyons souvent que lorsque nous pensons, nous sommes tout seuls à penser, que personne ne peut voir ce que nous pensons, et que dès qu'on aura cessé d'y penser, ça va s'évanouir. Ce n'est pas vrai du tout. Et chacune de nos pensées, et c'est d'autant plus fort que nous la chargeons d'affectivité ou de volonté, est quelque chose qui a sa vie propre et qui va non seulement nous influencer dans le futur, mais influencer les autres hommes qui vivent autour de nous, et tout ça par l'intermédiaire de ce plan dont nous parlions à l'instant, qui se situe entre le monde physique et l'esprit, et sur lequel toutes ces forces sont constamment à l'œuvre et en mouvement. Et puis, ce plan intermédiaire est aussi celui sur lequel vivent des êtres qui sont appelés au cours de l'évolution à devenir des hommes dans un très lointain futur, et puis des êtres qui furent jadis des hommes et qui sont maintenant des intelligences hautement développées qui participent à la construction de la nature. Nous voyons là que c'est un monde extrêmement riche et qui a sa correspondance dans l'homme aussi, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a en nous à la fois des énergies qui appartiennent à ce monde inférieur, si l'on peut dire, inférieur dans le sens du déroulement du temps et de l'évolution. Il y a encore en nous toutes ces forces instinctuelles qui nous ont construits progressivement au cours de l'évolution, mais qui sont toujours là présentes, et qui continuent à élaborer ce que nous sommes, mais il y a aussi potentiellement en nous ces énergies spirituelles qui ont déjà été réalisées de façon active et réelle par ces êtres spirituels dont nous parlions, mais qui sont là, latentes en nous, puisque nous sommes le miroir de l'univers et qu'il y a en nous aussi la présence de ces forces spirituelles, même s'ils sont parfaitement latentes. Maintenant, amis, et nous rentrons un peu plus toujours dans la profondeur de ce sujet qui est pratiquement inépuisable. S'il y a ainsi ces plans successifs, à la fois dans l'univers et dans l'homme, il doit bien y avoir un parallèle, une harmonie entre un plan particulier de l'homme et le même plan particulier dans l'univers. Il doit y avoir, autrement dit, des correspondances entre l'homme et l'univers sur tous les plans. Et pour illustrer ce propos, si nous prenons comme exemple l'astrologie, on parle dans ce monde qui se veut très rationnel et scientifique, l'astrologie, c'est maintenant quelque chose dont tout le monde se préoccupe, enfin beaucoup de gens se préoccupent. Alors bien sûr, il y a dans ce domaine beaucoup d'abus, puisque chaque fois que quelque chose est un succès, il y a des hommes qui s'en emparent pour gagner de l'argent, et qui par conséquent racontent des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qu'ils monnaient bien facilement. Et puis il y a aussi ceux qui ont une véritable connaissance de l'astrologie, mais qui, dans un souci d'enthousiasme pour en vouloir aller plus loin, pour en dire plus, en rajoutent, si l'on peut dire, et finalement se lancent dans des précisions qui sont souvent douteuses. Mais si on fait table rase de tous ces excès, il est très difficile aujourd'hui pour un esprit objectif de nier qu'il y a une certaine corrélation entre, par exemple, l'époque de l'année à laquelle nous naissons, l'heure à laquelle nous naissons, c'est-à-dire le signe du zodiaque, et le caractère humain, statistiquement parlant en tout cas. S'ils l'ont fait une étude statistique sur et certains l'ont fait d'ailleurs, sur les caractères des individus, et si on les compare à leur date de naissance et à leur heure de naissance, on s'aperçoit que pour certains groupes qui correspondent au signe du zodiaque, pour chaque groupe, il y a une certaine corrélation entre ce groupe et les caractères qu'il manifeste. Même s'il y a, bon, bien sûr, dans les détails, beaucoup de divergences, mais finalement, on retrouve des constantes, et ce qui prouve qu'il y a certainement une influence, une relation, en tout cas, entre les astres et nous. Alors, du point de vue de la théosophie, Madame Blavatsky dit que l'astrologie est une science exacte, mais que, malheureusement, enfin, ou heureusement, on ne sait pas, parce que peut abuser de toute connaissance, elle dit aussi que le monde moderne a perdu, pour une part importante, un certain nombre de clés de l'astrologie, qui n'en restent bien sûr, mais que certaines clés ont été perdues, mais que néanmoins l'astrologie, dont ses fondements, est une science exacte, et qu'elle était connue des anciens. Alors là, la question se pose, et effectivement, elle se pose aux scientifiques qui ont du mal à admettre cela, même si des études statistiques leur prouvent qu'il y a cette corrélation, parce que comment admettre que ces astres puissent avoir une influence sur nous, finalement, ça paraît bien mystérieux, irrationnel. Il n'y a pas d'irrationnel, il doit y avoir une explication logique. Mais l'explication logique, elle est
relativement simple du point de vue de la théosophie, si nous admettons que l'homme est ce miroir de l'univers, à savoir que les forces qui existent dans ces planètes, forces qui existent dans le système solaire, doivent nécessairement avoir leur correspondance dans l'homme. C'est-à-dire qu'il doit y avoir en chacun de nous quelque chose qui est de même nature et qui est en vibration en quelque sorte avec autre chose qui se trouve dans ces planètes, dans cet astre qu'est le Soleil de notre système solaire. Et lorsque l'on parle des planètes ou du Soleil, nous ne pensons pas seulement à ce que nous voyons sur le plan physique, là aussi. Bien sûr que le Soleil, comme la Lune, et très, très certainement aussi d'autres planètes du système solaire, ont une influence assez prouvée sur le monde physique, sur la génération, sur les plantes, etc., et sur l'homme sûrement. Ces planètes ne sont pas seulement physiques, ce Soleil n'est pas seulement physique, il y a en relation avec ces astres et ces planètes des forces intérieures, puisqu'elles aussi sont septuples comme l'univers et comme l'homme, et qu'il y a dans chacune d'elles des énergies et des états de substance et de conscience qui correspondent à certains états de substance et de conscience dans l'homme. Et analogiquement, par une sorte de symbiose, nous rentrons en quelque sorte sur nos plans intérieurs en vibration avec les plans intérieurs correspondants de ces planètes et du Soleil, et il y a par conséquent une influence permanente en quelque sorte, mais plus particulière à certains moments de l'existence comme à la naissance, qui s'établit entre ces astres, ces planètes et l'homme tel que nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est un exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Mais il y a certainement beaucoup de leçons à déduire de cette idée importante, essentielle, selon laquelle il y a des correspondances, une harmonie entre l'homme et la nature. Et si nous connaissions ces correspondances, probablement nous pourrions produire des phénomènes qualifiés, entre guillemets, de magiques, c'est-à-dire que nous aurions un certain pouvoir sur les forces de la nature, et c'est probablement pour ça que ces correspondances sont souvent si peu évoquées dans les enseignements exotériques des grandes traditions religieuses et philosophiques. Bien, amis, la théosophie n'est pas seulement un enseignement théorique pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, ce qui est déjà important, certes, mais si les théosophes du XIXe siècle sont venus redonner au monde moderne et occidental, mais aussi oriental d'ailleurs, ces enseignements traditionnels très anciens, et si les théosophes de l'âge où les théosophes s'efforcent de les faire connaître, c'est pas seulement pour satisfaire, encore une fois, une curiosité intellectuelle, c'est pour que ceux qui les écoutent et qui les jugent dignes d'intérêt essayent d'abord de les approfondir, bien sûr, mais ensuite on fasse quelque chose de pratique, que ça débouche sur quelque chose de vécu, de concret, que ça aide l'humanité, sinon ça ne serait pas la peine. Si de tels enseignements ne devaient pas aider les hommes, il eût mieux valu rester à la fois du charbonnier et à la fois aveugle. Mais cette foi aveugle, maintenant, elle est contestée de plus en plus, non seulement en Occident, mais aussi en Orient. Les superstitions disparaissent, les hommes veulent savoir, veulent comprendre, et il était temps d'apporter des enseignements. Mais ces enseignements qui viennent d'un lointain passé, mais qui remontent à la surface, qu'on retrouve finalement lorsqu'on cherche derrière le symbolisme des rites des différentes religions, eh bien, ces enseignements-là, ils ont été redonnés aux hommes afin qu'ils s'en servent. Et ces enseignements, comme ce soir, l'homme miroir de l'univers, doivent avoir pour nous des prolongements pratiques. Eh bien, nous pouvons tous en trouver des prolongements pratiques. Et finalement, c'est à nous d'en trouver. Puisque ce que nous pouvons dire d'une plateforme ou écrire dans des livres n'est après tout que des suggestions, puisque finalement, du point de vue de la théosophie en tout cas, chacun doit découvrir sa vérité par lui-même, par sa propre réflexion, comme le fruit d'une analyse intérieure, d'une méditation, d'une réflexion en tout cas, en profondeur sur des enseignements qui lui sont proposés, voir s'ils sont valables ou pas, et s'ils sont valables, les approfondir, et finalement, à l'aide de cette réflexion, de l'intuition qui s'éveille, et de la mise en pratique, chaque homme construit sa propre conviction. Sinon, c'est une croyance aveugle et elle n'a pas beaucoup de valeur. On la perdra en mourant. Alors que la conviction que l'on construit soi-même, on la conserve et on la retrouve lorsqu'on le revient dans une nouvelle incarnation. Parce qu'elle s'intègre à l'être intérieur. Eh bien, on peut simplement donc suggérer ce soir, pour terminer en quelques mots cet exposé,
il y a, en tout cas, il nous semble, deux idées évidentes que l'on peut déduire de cette idée de l'homme miroir de l'univers. Et ce sont d'abord l'idée de l'espoir et ensuite l'idée de la responsabilité. De l'espoir, pourquoi? Eh bien parce que pendant des siècles, l'homme est apparu comme, plutôt on l'a présenté, comme une créature faible, pécheresse, sans pouvoir, à la merci d'un Dieu tout-puissant qui acceptait ses prières ou les refusait, lui accordait sa grâce ou la refusait. Et l'homme apparaissait ainsi comme une créature dénuée de tout pouvoir réel. Or, c'est faux. Par ailleurs, si parfois nous réfléchissons sur l'univers, son immensité, l'éternité du passé et du futur, tous les mondes que nous voyons autour de nous, la complexité même de ce simple monde physique dans lequel nous sommes, de toute cette nature, nous apparaissons un peu comme perdus au milieu de tout ça. Et puis après tout, nous-mêmes, au milieu de ces milliards d'êtres humains, sur cette planète, nous pourrions penser que nous sommes finalement très très peu de choses par rapport à tout cela. Eh bien c'est faux, car chaque être, chaque individu pris séparément est lui-même un miroir de l'univers, et de ce fait d'abord il est uni étroitement avec tous les autres êtres qui vivent autour de lui. Ça c'est la grande loi de fraternité universelle qui n'est pas sentiment, mais qui est véritablement une union réelle entre tous les êtres, une union en profondeur. Et puis, eh bien, cet individu que nous sommes et qui donc est à l'image de l'univers, eh bien, cela veut dire aussi qu'il a en lui, potentiellement, nous avons chacun de nous, potentiellement, tous les pouvoirs qui sont existants et actifs dans l'univers. Certains sont manifestés déjà, c'est pour ça que nous parlons, que nous pensons, que nous réfléchissons, mais il y en a bien d'autres en nous, car les pouvoirs de l'univers sont immenses. Il y en a bien d'autres en nous qui sont simplement latents, et qui vont s'épanouir, se développer, se manifester au fur et à mesure de l'évolution, et pourquoi pas déjà dans cette vie. Et pour les développer, il faut déjà y croire. C'est-à-dire que dès l'instant où l'on prend conscience que l'homme est effectivement un miroir de l'univers, qu'il a en lui, de façon potentielle, tous les pouvoirs de l'univers, alors nous commençons vraiment à éveiller davantage ces pouvoirs. Bon, et puis responsabilité, puisqu'il y a cet échange permanent finalement entre l'homme et l'univers, puisque nous sommes une réplique en petit de cet univers et que nous échangeons complètement par ces correspondances dont nous avons parlé avec l'univers, nous donnons et nous recevons, eh bien ça veut dire que l'homme est la créature des circonstances, mais c'est une demi-vérité, l'homme est aussi le créateur des circonstances. Nous sommes à la fois façonnés par, bien sûr, le monde dans lequel nous vivons, mais nous avons aussi le pouvoir, parce que nous avons le libre arbitre, d'agir sur ce monde. Là est notre responsabilité, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de tous les autres. Car, et ça c'est aussi un enseignement très important de la théosophie, il n'y a pas une pensée que nous ayons qui finalement, ça paraît étrange ce qu'on dit, mais la théosophie l'affirme. Et si on y réfléchit, nous verrons qu'il y a une logique là-dedans. Il n'y a pas une pensée que nous ayons, même futile, qui finalement est son écho dans l'univers tout entier. Et de la même façon, il n'y a rien qui se passe dans l'univers qui n'ait une influence sur nous. Bien sûr, alors tout ça à des degrés infinitésimaux peut-être, mais néanmoins, finalement, l'ensemble de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous faisons, n'est pas sans relation sur l'univers. Tout aura une réaction, sera inscrit quelque part, va changer quelque chose, va modifier, même de façon infime peut-être, mais ce sont ces façons infimes multipliées par nos actions successives, multipliées par les actions de tous les hommes, qui finalement tous ensemble façonnons l'univers. Et donc notre responsabilité est très grande, même si les effets nous échappent. Il n'y a rien qui ne laisse une trace. Retenons bien cela. Et c'est peut-être pour ça qu'il est dit dans un de nos livres mystiques, La Voie du Silence, aide la nature et travaille avec elle, alors elle te considérera comme un de ses créateurs et fera sa soumission. Parce qu'en effet, si nous travaillons contre la nature, eh bien, nous pouvons aller loin, parce que nous avons des pouvoirs en nous, qui sont ceux de l'univers. Mais la nature est infiniment puissante. Et finalement, un jour ou l'autre, tôt ou tard, on arrivera à une impasse. L'homme qui va ainsi contre la nature peut aller très loin, mais un jour il se brise. Parce que les forces de la nature, de tout le cosmos, sont telles qu'aucun être humain ne peut finalement dépasser un certain stade lorsqu'il nage à contre-courant. Par contre, au contraire, si nous nageons avec le courant, c'est-à-dire si nous travaillons avec la nature, en respectant les lois de la nature, non seulement sur le plan physique, mais sur les plans intérieurs, sur le plan de la pensée, sur le plan de l'union, tous les aspects, de la fraternité essentielle,
Si nous cessons d'être égocentriques pour nous ouvrir sur cette grande famille humaine, alors nous travaillons avec la nature, et en travaillant avec la nature, nous devenons un de ses créateurs, puisque nous contribuons à sa marche en avant, et elle fait sa soumission en ce sens qu'elle devient un allié en quelque sorte. Toutes les forces de la nature sont décuplées par notre action, et nous trouvons en les utilisant les forces qui sont à notre disposition, et les utilisant dans le sens où la nature va, alors nous allons très loin, nous allons très vite et nous allons très fort. Bien mis, ce sujet qui est important et qui demande beaucoup de réflexion et qui débouche sur beaucoup de choses. Nous n'avons fait qu'esquisser très globalement ce soir.